On poursuit avec la gestion des archives courantes et intermédiaires, qui est donc le troisième chapitre de ce cours d'archivistique et dont le chapitre sera réparti comme suit. Une introduction, une information sur l'implémentation de la politique de la gestion documentaire, des informations sur le plan de classement, le tableau de tri et enfin nous ferons un arrêt sur les documents numériques. Alors, en guise d'introduction, je vous rappelle le document que vous avez déjà vu précédemment qui reprend les 3 âges des archives courantes et intermédiaires, avec pour passer au 3e âge le bordereau de versement ou d'élimination, le cas échéant. Les archives courantes et intermédiaires, revoici 2 définitions, donc pour les archives courantes et pour les archives intermédiaires. Les archives courantes, nous vous rappelons que ce sont des archives, des documents qui sont d'utilisation habituelle et fréquente pour l'activité des services, des établissements, des organismes qui les ont produits et reçus et qui sont conservés pour le traitement des affaires. Les archives intermédiaires, quant à elles, sont des documents qui ne sont plus d'usage courant, mais qui doivent être conservés temporairement pour des besoins administratifs ou juridiques. Tous les documents produits dans une institution ne sont pas concernés par la mise en place d'une politique d'archivage. Le document suivant s'applique à des documents électroniques et de producteurs d'archives publiques. Ce qui est intéressant ici, c'est la distinction qui est faite au niveau de la nature du fichier. Cela montre l'importance de bien identifier les documents à valeur administrative et archivistique. Le schéma suivant est important à comprendre. Il illustre les explications de la slide précédente. Sur 100 documents produits par le personnel qui travaille dans une institution, donc par l'institution, 15 à 30 seront conservés à des fins légales. Plus tard, on n'en gardera que 1 à 5 pour leur valeur historique patrimoniale. Alors pourquoi mener une politique d'archivage? D'une part, pour prouver ce que l'organisation a fait et justifier son activité auprès des autorités compétentes, et ainsi produire les pièces nécessaires en cas de contentieux. D'autre part, pour réutiliser les données déjà produites dans le cadre des activités au lieu de les régénérer à chaque fois qu'on en a besoin. Également, pour préserver la mémoire de l'institution, développer une culture d'entreprise et éviter de perdre des informations quand les gens partent à la retraite ou démissionnent. Communiquer sur son expérience auprès de partenaires. On pourra faire un parallèle avec la gestion des connaissances. Alors, qui est concerné par la gestion des archives courantes et intermédiaires? Il s'agit aussi bien des producteurs d'archives publiques que privés. Alors, les premiers font cependant l'objet d'un suivi et de contrôle de la part des archives de l'État. Celles-ci produisent à leur intention des instruments de gestion des archives, tableaux de tri, qui seront présentés plus loin, et peuvent pousser à l'application de normes internationales, européennes en matière d'archives. Si vous êtes engagé pour gérer des archives publiques, vous serez tenu de suivre des pratiques et procédures très certainement déjà mises en place. Vous veillerez à leur application. En ce qui concerne les producteurs d'archives privées, ils ne font pas l'objet d'un suivi et de contrôle de la part des archives de l'État. Et si vous avez de la chance, vous pourriez reprendre la charge d'un service d'archives déjà implémenté, mais vous pourriez tout aussi bien devoir mettre en place une gestion d'archives dans une entreprise qui ne s'était jamais posée. Souvent, on se rend compte de besoin après une certaine expansion de l'entreprise, ne s'était jamais posé cette question. Efficacité attendue de l'entité en matière de gestion de l'information, on va être extrêmement rigoureux dans certains secteurs. Par exemple, si on travaille dans le pharmaceutique.
Avec le développement de l'informatique et des outils bureautiques, nous sommes passés d'un environnement entièrement papier à un environnement au minimum hybride où se côtoient documents papier et documents numériques. Même si le contexte de production des documents est massivement numérique, beaucoup de documents à valeur probante sont encore sous forme papier. On note que depuis une dizaine d'années se développe le système de la signature électronique. On y reviendra par la suite. Mais donc gérer les archives d'entreprise nécessite de prendre en compte cette coexistence du papier et du numérique. Nous allons voir à présent quelques conseils pour mettre en place une politique d'archivage pour les archives courantes et intermédiaires d'une entité quelconque. Cela permettra aussi de savoir quels sont les paramètres qui facilitent la mise en place d'une politique de gestion des archives. Il y a quelques prérequis qui sont nécessaires pour mener à bien cette politique, notamment l'appui de la direction. Donc les personnes qui sont en position d'autorité doivent être convaincues de l'utilité de cette politique. Il s'agit d'apporter finalement un changement dans les méthodes de travail d'une entité. Il y a toujours, de la part des employés, une résistance à ce changement dans un premier temps. Un autre prérequis est d'avoir un mandat clair de la part de la direction et dont l'ensemble du personnel a connaissance. Ce mandat doit reprendre les buts, les objectifs, les responsabilités de chacun, les moyens mis en œuvre, etc., et doivent être définis dès le début. C'est un outil d'encadrement, mais aussi de promotion du travail effectué. Enfin, parmi les prérequis, les ressources adéquates devront bien entendu être définies, qu'elles soient financières, techniques ou humaines, et rejoignent donc le fameux mandat clair de la part de la direction. Pour tout projet, l'analyse besoin est obligatoire avant d'avancer et de prendre des décisions. Petite parenthèse pour vous rappeler que cette analyse de besoin sera tout aussi importante pour votre travail de fin d'études. Et donc, avant de déterminer la mise en place d'une politique de gestion des archives, on va réaliser une analyse des besoins. Cette analyse des besoins va passer par une collecte d'informations. Donc, on va observer les documents qui sont produits, on va s'entretenir avec les personnes sur place, on va analyser les documents, tout ça dans le but d'identifier les besoins de l'entité. Il va falloir comprendre les difficultés et les traduire en besoins. En fait, c'est effectuer le diagnostic d'une situation existante. Concrètement, les deux principales raisons pour lesquelles on décide de mettre en place une politique de gestion de l'information sont des difficultés de repérage ou de stockage de l'information. Les priorités vont peut-être être différentes, mais au final, l'idée sera de mettre en place un outil qui va combiner plan de classement et définition des durées de conservation via un tableau de tri, et ça pour chaque type de document qui a sa place dans ce plan. Dans la suite de la présentation, vous découvrirez plus profondément le plan de classement, le tableau de tri.